Bienvenue à Porto. Si la grande ville du nord du Portugal devient aujourd'hui une attraction touristique de plus en plus à la mode, elle s'est rendue célèbre au XVIIe siècle grâce au vin du même nom. Le Porto affiche 20 degrés, suivant un procédé de fabrication qui n'a pas changé depuis 300 ans, comme chez la maison Burmeister. Au départ, les Anglais sont venus ici pour importer du vin, et pas du Porto. Mais ils ont découvert en arrivant que le vin était déjà oxydé. Alors ils ont pensé à rajouter quelque chose pour que le vin puisse supporter le trajet jusqu'en Angleterre. Ils ont stoppé la fermentation plus tôt que d'habitude, car normalement ça prend entre 10 et 15 jours, alors que pour du Porto, on arrête la fermentation autour du 3e jour. Ainsi, on a découvert une nouvelle sorte de vin, un vin sucré avec beaucoup d'alcool. Il est sucré car on arrête la fermentation avant que le sucre ne devienne de l'alcool. Et pour cela, on y ajoute une eau-de-vie à 77% d'alcool. Au départ, ils utilisaient du brandy. Mais pouvez-vous imaginer un vin avec du brandy? Donc, on utilise une eau-de-vie faite avec le même raisin pour s'assurer d'avoir les mêmes saveurs. En réalité, le Porto n'est pas fait ici. Au départ, on le transportait à Porto pour le faire vieillir, car il était exporté depuis le port par bateau. Mais un jour, ils ont découvert que les taxes étaient moins chères de ce côté de la rivière, ici où nous sommes, à Vila Nova de Gaia. Du coup, toutes les caves sont passées de ce côté pour payer moins de taxes, mais aussi avoir moins de soleil. Il y a 3 grandes familles de Porto, les White, les Ruby et les Tony. Les White sont faits avec du raisin blanc, les Ruby et Tony sont faits avec la même sorte de raisin, mais la différence se trouve dans la maturation. Le Ruby a habituellement moins de contact avec le bois de chêne. Il reste dans des plus grands fûts et moins longtemps. Ils sont donc plus fruités et plus foncés, alors que les Tony sont plus clairs, car ils restent dans des plus petites barriques et ont donc plus de contact avec le bois. C'est pourquoi ils perdent de leur couleur et gagnent en saveur, comme le caramel, les fruits secs, ils sont très complexes. Voilà pourquoi nous avons toutes ces couleurs. Nous avons aussi commencé à vieillir les blancs. Il y a une grosse différence dans leur couleur, car plus ils vieillissent, plus ils deviennent foncés, à l'inverse des rouges qui éclaircissent.